Yo tout le monde, c'est Wayrick, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel assez spécial. Ça va être pour connaître à peu près les bases de l'application CutCut qui sera dans la description. Ça fait un peu longtemps que j'ai voulu faire ce tutoriel et maintenant j'ai le temps, du coup je vais le faire. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à me dire vos idées de vidéos en bas du commentaire épinglé. Sinon c'est tout pour moi et je vous dis bonne vidéo. Re tout le monde, on se retrouve sur l'application CutCut qui est dans la description comme d'habitude. Une fois que vous l'aurez installé, que vous aurez ouvert l'application, vous tomberez sur l'accueil qui est comme ceci. De base, vous n'avez pas tout ça normalement. Normalement, vous avez deux projets, mais c'est pas vraiment des projets. Ils servent vraiment pas à grand chose. Donc pour commencer, je vais vous montrer à peu près les bases de cette application et vous montrer à peu près à quoi ça sert, qu'est-ce qu'il y a comme fonctionnalité, etc. Je ne vais pas vraiment rentrer trop dans les détails parce que sinon ça va prendre trop de temps et j'aurai vraiment pas trop le temps de tout vous présenter parce que on peut faire vraiment beaucoup de choses avec cette application, donc ça dépend de notre imagination. Pour commencer, tout en haut à droite, vous avez le bouton modifier. Donc par exemple, quand vous avez un projet, ici tout en haut à gauche, c'est pour le supprimer. Donc il vous demande, si vous voulez, vous mettez supprimer, sinon vous mettez annuler. Ici c'est pour le dupliquer. Donc ici vous pouvez modifier le nom, etc. Après vous mettez effectuer et vous mettez dupliquer ou sinon vous mettez annuler. Ici donc c'est pour archiver le film. Donc si vous voulez l'archiver, vous mettez archiver ou sinon vous mettez annuler. Ensuite quand vous avez archivé, vous voyez que en haut là, il y a un bouton qui sert aux archives, donc vous pouvez cliquer dessus et ça l'importe, donc comme vous pouvez le voir. Ensuite vous mettez OK. En haut à gauche vous avez un bouton plus, donc ça c'est pour créer un projet, donc démarrer un nouveau film. Vous allez sélectionner le nom que vous souhaitez. Donc, moi je vais mettre tuto base, effectuer. Donc, ensuite vous mettez créer, sinon vous mettez annuler. Donc je vais mettre créer. Et pour les réglages, donc vous avez une multitude de réglages. Pour sélectionner la résolution, vous sélectionnez. Moi je veux un format comme dans les films, donc je vais mettre film HD. Sinon si vous voulez un format carré, donc vous cliquez ici carré. Sinon si vous voulez un format en SD, donc vous cliquez ici. Donc c'est entre les deux. Pour l'orientation, je ne vais pas en portrait, donc je vais cliquer sur paysage. Pour la couleur de l'arrière-plan, donc je veux du noir, mais par exemple, si là il n'y a aucune couleur qui vous intéresse, vous mettez plus de couleurs et vous sélectionnez la couleur que vous souhaitez. Vous pouvez bouger ça ici et vous mettrez OK. Sauf que moi, je vais recliquer dessus et je vais mettre en noir parce que je veux du noir. Pour la fréquence d'image, donc de base, le maximum c'est 30, mais vous pouvez voir mon tutoriel que j'ai fait pour modifier la fréquence d'image, par exemple jusqu'à 60 fps. La notation s'affiche en haut à droite. Ici, accélération matérielle, donc c'est pour améliorer les hautes performances et éviter les pertes d'image. Donc moi je l'ai déjà activé. Pour l'activer, vous cliquez ici. Vous avez fixé l'image d'ouverture, ça vraiment je vois pas trop l'intérêt. Je mets juste OK et ça vous ouvre le projet. Donc pour fermer le projet, vous cliquez sur film et ça sauve automatiquement. Donc on va recliquer dessus, ça va ouvrir le projet. En haut à gauche, vous avez l'écran, donc pour voir à peu près comment ça rend après le rendu. À droite, vous avez la piste pour éditer, etc. Donc pour agrandir l'écran, vous tournez soit à droite. Et pour rapetissir, vous tournez ça à gauche en cliquant ici. Donc c'est pas très compliqué. Pour ajouter n'importe quoi, que ce soit vidéo ou autre, vous cliquez sur plus. Ensuite, vous pouvez voir que vous avez plusieurs choses, soit une vidéo, soit une photo, soit un texte, soit un self-draw, soit une musique ou soit une voix que vous enregistrez directement à partir de l'application. Je vais passer tout ce qui est édition, etc. Donc on y reviendra sur une prochaine vidéo.
sur cette application. Ensuite, en haut à droite, ici, c'est pour lancer la piste de lecture. Donc, ça va vous lancer la vidéo en gros et vous la verrez ici à gauche. Ici, c'est pour exporter votre vidéo. Ça vous demandera la qualité, etc. Ici, c'est pour les paramètres. Si par exemple, vous voulez modifier l'orientation, la présentation et la résolution. Et ensuite vous mettrez OK si vous modifiez. Ici c'est pour mettre retour. Par exemple si vous voulez revenir à l'action précédente, vous mettez tout simplement retour. En haut à gauche c'est pour sauvegarder le film et le quitter. Si vous voulez re-rentrer dessus, donc vous avez juste à cliquer dessus. Et c'est tout. I made it obvious.